Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous bien depuis la dernière fois. Alors, aujourd'hui, on va revenir sur le match qui avait opposé en finale de Coupe du Roi le Real Madrid à Osasuna avec la victoire et le titre de champion obtenu par le Real grâce à un doublé de Rodrigo qui a été notre super-héros lors de ce match. Alors déjà, ça commence très très fort pour le Real dès l'entame du match, vu que Rodrigo va rapidement marquer le premier but qui va permettre au Madrilène de se mettre déjà dans un bon rythme et surtout de pouvoir avoir d'innombrables opportunités qui vont se succéder après. Néanmoins, comme j'ai l'habitude de vous le dire, vu que le Real Madrid a beaucoup d'occasions et qu'ils ne parviennent pas à les concrétiser, derrière l'adversaire qui se trouve au Sasuna, a eux eu aussi des opportunités très intéressantes qui par moments moi me fait peur que lorsque j'ai regardé le match et je me suis à un moment dit s'ils n'allaient pas égaliser tout simplement. Et malheureusement, vous le verrez, ça se produira, mais par la suite dans cette vidéo. Pour revenir sur le Real Madrid, Karim Benzema a eu une super opportunité de marquer son petit but lui aussi. Malheureusement, il va buter sur le gardien de Sassuolo qui a été très présent, qui a répondu présent après le premier but encaissé assez rapidement. Malheureusement, il ne pouvait rien faire pour ce premier but-là. Mais par la suite, Benzema va encore avoir d'innombrables opportunités, suivi de Vinicius qui va encore une fois être le moteur vraiment de cette équipe, avec des percussions qui sont vraiment très déstabilisantes pour l'adversaire et qui fait du bien au Real. Et surtout, Rodrigo, qui lui va se retrouver dans les meilleures situations au sein de ce match. Alors pour la faire courte, Rodrigo va se retrouver à chaque fois dans les situations de but alors que le ballon n'est pas destiné pour lui mais pour un de ses compères. Et c'est ce qui se produira d'ailleurs dans le prochain but qui va arriver au sein de la seconde période. Donc ensuite, Osasuna commence à être très très dangereux vers la 40e, 45e minute, à peu près avant la pause. Et ils sont pas loin d'égaliser. Malheureusement pour le Real, qui a été assez fébrile, notamment par le bien encore une fois de Eder Militao, pas assez dur, pas assez solide sur ses appuis, qui va se faire manger tout simplement. Et le premier but de Sasuna va pas tarder à venir parce que littéralement, il faut dire ce qu'il est. Osasuna a eu d'innombrables opportunités de marquer et ils ont pu le faire et ils l'ont fait par le biais de Lucas Toro d'une superbe reprise de volée, d'ailleurs à saluer de cette reprise de volée, qui va permettre à Osasuna de égaliser et de revenir à hauteur des Madrilènes et de relancer cette finale qui risque d'être très 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 palpitante jusqu'à la fin. N'oublions pas d'ailleurs que le Real, c'est la semaine prochaine, donc cette semaine-là, avait un match à jouer contre City. Et d'ailleurs, vous inquiétez pas, la vidéo arrive. Donc, restez à l'affût. Donc, pour revenir à notre match, le Real va vite répondre. Comme vous le savez, ils ont une capacité de répondre assez rapidement à chaque but encaissé. Et ça va venir par le biais, encore une fois, de Vinicius Junior, qui va encore une fois faire une accélération qui va mettre à néant, qui va réduire à néant le joueur de Sassuolo, je ne sais plus comment il s'appelle, et il va effectuer un excellent centre pour Valverde qui va buter dans un premier temps sur un joueur. Ensuite, Tony Kroos qui va lui aussi buter sur le gardien, il me semble, ou un joueur, avant que Rodrigo reprenne le ballon. Et en plus, il était tout seul. Et il marque le second but du Real Madrid qui permet au Real de repasser devant dans cette finale et de reprendre les commandes comme il se doit. Par la suite, le Real va plutôt gérer leur avance, même s'ils vont quand même se faire peur vers la fin de match. Des occasions de Sassuolo encore une fois très dangereuses qui néanmoins ne donneront rien. Et le Real va enfin pouvoir se rassurer vu que par la suite le match va plutôt tourner à leur avantage et ils vont savoir gérer les temps faibles et les temps forts également, ce qui permettra à ces derniers de remporter leur 20e titre de Coupe du Roi de leur histoire. Loin derrière les 32 titres, vous allez me dire, du Barça, qui est le recordman en la matière.
Donc voilà pour ce débrief qui a opposé le Real Madrid à Osasuna avec la victoire du Real Madrid et surtout le 25e titre remporté de Karim Benzema au sein du Real Madrid, ce qui fait de lui le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Donc tout simplement un, un grand félicitation à lui pour cet accomplissement encore une fois qui permet aux Madrilènes de rentrer encore une fois un peu plus dans l'histoire du Real Madrid et d'égaler, il me semble, Marcelo au nombre de titres remportés, au nombre de 25. Donc voilà. Moi, je vous quitte sur ces belles paroles et cet accomplissement de Karim Benzema. Donc surtout, avant, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et aussi à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Un j'aime si vous avez aimé la vidéo, un j'aime pas si vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et surtout aussi le match qui avait opposé le Real à Osasuna. N'hésitez pas aussi à me suivre via mes réseaux sociaux ainsi que mon blog sportif. D'ailleurs, je vais bientôt mettre le blog WordPress, donc allez-y à fond là-dessus. Et surtout, prenez soin de vous, voilà, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est très très important. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo en votre compagnie. Allez, ciao!